Merci Jean d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir nous rejoindre. Alors on est nombreux, il y a les ados, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous accueillir tout spécialement. Il y a les étudiants, les jeunes professionnels aussi qu'on peut applaudir, qui sont parmi nous. Vous êtes venus nombreux aussi de Sofia, Valbonne, Biot, Mougins, Antibes, enfin Nice. Jean, ils viennent d'un petit peu partout. On peut s'applaudir. J'aimerais accueillir aussi tout spécialement certains de l'Arche qui viennent de Marseille et qui ont fait tous ces kilomètres. Ce soir, on sera aussi tout spécialement en communion avec l'Arche de Montpellier, pour qui nous retransmettons la conférence. J'espère qu'ils nous entendent. Voilà, et puis pour tous ceux qui auraient besoin d'une traduction, il y aura Monique Donnan qui se trouve, tu peux lever la main, voilà, qui se trouve au fond vers là-bas pour une traduction anglaise. Voilà, donc nous allons débuter notre soirée. Cette soirée est animée en même temps par les jeunes professionnels et étudiants de Sofia et en même temps en collaboration avec l'Arche de Grasse, dont vous voyez beaucoup de visages autour de vous. Il y a de très belles photos qui ont été faites par Hélène, dont celle de Christian que vous avez devant vous. Et tous ces visages vont nous accompagner ce soir. On peut les applaudir. Voilà, et je vais laisser François, qui est responsable de l'Arche de Grasse, nous dire un petit mot pour présenter l'Arche de Grasse. Oui, merci Agnès. Bonjour à tous. Voilà, on est très heureux de partager ce moment avec vous tous, comme nous avons pu le partager à un autre moment hier soir à Nice. Et cette visite de Jean dans notre communauté, vraiment c'est une chance qu'on puisse la partager comme ça avec le plus de gens possible dans la région, pour que ce message qui appelle notre humanité à se mettre au diapason de ce que Dieu a choisi dans le monde, c'est-à-dire le plus faible, le plus fou. Et donc merci Jean d'être là. Et merci aux paroissiens de Notre-Dame de la Sagesse. C'est votre nom, hein, c'est ça? C'est un de nos noms. Oui, c'est ça, parce que vous avez quand même beaucoup de noms. Bon. Et merci en particulier à Jean Hubert. Merci à la communauté du Chemin Neuf qui anime cette paroisse et au groupe de jeunes professionnels et étudiants, c'est ça, de Sofia Deo, qui ont relayé l'information, pris en charge l'animation. Vraiment merci. Voilà. Le projet de l'Arche, c'est d'offrir à des personnes adultes avec un handicap mental des lieux de vie et d'activité. Des lieux où elles se sentent chez elles et où il leur est possible d'être accompagnées et soutenues comme ils en ont besoin, mais aussi de partager leur vie avec des amis et de vivre ces relations sous le regard de Dieu. Vous avez sur vos bancs, enfin sous vos fesses, je ne sais pas, ou dans vos mains, ou à l'entrée de l'église, dans le baptistère, quelques documents qui vous présentent la communauté de l'Arche. Il y a le dernier numéro de notre petit journal avec un dossier assise dont je fais la promo, un flyer pour la projection d'un petit film à Nice au mois d'avril qui a été réalisé par l'Arche en France, qui s'appelle L'épreuve des mots, et puis un appel aux amis aussi, parce que je crois que dans la vie, Jean va nous le dire sans doute, tout le monde a besoin d'amis. Et une communauté de l'Arche a besoin d'amis. Voilà. Donc, l'Arche à Grasse a été fondée en octobre 2010 et accueille une trentaine de personnes
en foyer et pour des activités de jour. Ce projet donc de vivre ensemble mobilise des professionnels, des jeunes volontaires engagés dans le service civique, des bénévoles, et ces bénévoles, enfin tout le monde, attiré par cette relation simple et authentique que les personnes accueillies ont le don d'instaurer. Et venus au départ avec parfois un peu d'appréhension pour se rendre utile, pour aider, certains de ces bénévoles s'engagent à plus long terme parce que les relations qui se tissent les transforment eux-mêmes et ils deviennent amis. Voilà, c'est de ces amis que nous avons besoin. Je sais que parmi nos amis, il y en a qui fréquentent la paroisse et je les salue tout spécialement. Et cette soirée, pour moi, c'est aussi un pas de plus dans une relation d'amitié. Donc nos communautés de l'Arche ont besoin de ces amis et je pense même qu'on peut mesurer leur rayonnement, si ça se mesure, aux liens d'amitié qu'une communauté suscite. Et ces liens d'amitié, ils sont liés notamment à ce don qu'ont les personnes que nous accueillons. Voilà, c'est d'ailleurs le sujet de cette expo que vous pourrez voir encore quelques jours. Voilà, et donc bon, on a besoin aussi de soutien matériel, ça c'est sûr, vous pourrez trouver aussi tout ce que vous voulez à ce sujet dans les documents, mais le plus important c'est quand même les amis, non? Alors, simplement, mon message ce soir, avant de passer la parole à Jean, c'est si le cœur vous en dit, venez et voyez, et voilà, merci, bonne soirée. Donc, Jean Hubert, je suis prêtre ici dans cette paroisse et il y a 40 ans exactement, je suis venu lycéen à une rencontre comme celle-ci. J'étais plein de questions, je n'étais pas croyant, mais j'ai tissé des liens d'amitié pendant 3 jours. Ça s'appelait un Katimavik. Tisser des liens d'amitié et ces liens... Cette rencontre avec toi, Jean, et ces liens tissés m'a complètement retourné. Et ma vie, elle a changé complètement de ce jour-là. C'était une porte ouverte sur la vie. J'étais un peu enfermé. C'était une porte ouverte sur la vie. Et cette magnifique aventure depuis 40 ans, elle s'est faite à cause d'une rencontre comme ça. C'était à Abbeville. Et Jean, je te remercie beaucoup d'être venu ici ce soir. Alors, je vais passer la parole à Pierre, qui va nous dire quelques mots de présentation de Jean. Merci. Alors, Jean, je sais que tu m'écoutes avec attention, on en a parlé tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas faire trop d'erreurs dans ton parcours. Okay. Tu es né à Genève en 1928 et tu as fait tes études ensuite en Angleterre jusqu'à la guerre, la plupart de ta scolarité. Donc. Tu es ensuite devenu officier de marine en 1945 et pendant cette période, tu as développé ta relation avec Dieu et tu t'es investi de plus en plus dans la prière. Ce qui t'a amené en 1950 à quitter ton travail et à faire des études de philosophie et de théologie à l'Institut catholique de Paris. Voilà. C'est pendant cette période que tu vas faire une rencontre très importante pour toi, le père Thomas Philippe, voilà, qui va devenir ton ami et ton père spirituel. En 1963, tu deviens professeur de philosophie à Toronto. Et 1 an plus tard, tu rejoins le père Thomas à Trolley-Breuil, au Val-Fleury, qui est une institution qui accueille des personnes souffrant de handicap mental. Touché par ces personnes, tu vas fonder la communauté de l'Arche à Trolley-Breuil. Et voilà, tu vas commencer à faire des conférences partout à travers le monde. En 1968, tu vas fonder Foi et Partage. Foi et Partage. Et 3 ans plus tard, Foi et Lumière avec Marie-Hélène Mathieu. Voilà. Foi et Lumière avec Marie-Hélène Mathieu lors d'un pèlerinage à Lourdes. Voilà. Et plus récemment, en 2000, tu as fondé aussi Intercordia, qui est un organisme de formation pour les jeunes.
Voilà, c'est une année de coopération, en fait, validée par un diplôme. Voilà. Tu es également l'auteur de nombreux livres que je vous invite à vous procurer. Je vais te laisser la parole. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci Pierre. Je reste assez étonné de ce qui s'est passé. Parce qu'au fond, je n'ai pas vraiment voulu fonder l'Arche ni Foi et Lumière. C'est bizarre. C'est vrai que j'ai découvert une chose que peut-être beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas, que le peuple le plus opprimé du monde, c'est le peuple des personnes avec un handicap. Et je ne dis pas ça à la légère. J'ai trop vu des choses abominables, de cruauté, de malveillance, dans tous les pays. Parce que quelque part, les faibles gênent. Parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde, et ils ne sont pas inscrits dans ce que j'appellerais la tyrannie de la normalité, où tout le monde doit être pareil, tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit avoir le bac, tout le monde, etc. Et si vous n'avez pas ça, vous êtes relégué. Alors j'ai découvert un monde épouvantable de souffrance, et je dirais, les personnes, surtout ceux que j'ai vus en 64, quand j'ai commencé l'Arche, c'est l'humiliation des personnes avec un handicap, vues comme débiles, n'ayant pas de valeur, moquées, parce qu'ils sont différents, et heureusement différents. Parce qu'étant différent nous amène à découvrir qu'est-ce que c'est d'être un être humain. Ça nous oblige à regarder. Cette malveillance par rapport aux personnes avec un handicap continue. 95% des personnes trisomiques sont avortées avant leur naissance. Quand Hitler a décrété qu'il fallait supprimer les personnes avec un handicap, les juifs, les homosexuels et les roms, les gens criaient. Maintenant, on ne crie plus. Et on arrive à une époque aujourd'hui où, à la limite, on s'en fout. Quelques députés de plus, et puis on décide que l'avortement soit comme ceci ou cela. On va commencer à voter l'euthanasie, c'est évident. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes avec Alzheimer, et dans quelques années, beaucoup plus. Nous sommes dans un monde complexe, difficile, où le différent nous gêne. Le différent de religion nous gêne. Nous sommes dans un monde de tension, de fragilité et de faiblesse. C'est vrai, je suis entré dans la marine de guerre jeune, j'ai passé 8 ans comme dans le monde de la marine de guerre. Et c'est vrai que je sentais que je ne pouvais pas rester dans le monde de la guerre et de la division. Et pour moi, la seule chose qui donnait un peu de sens pour moi, quand j'ai démissionné de la marine, c'est quelque part de suivre Jésus. La paix. Œuvrer pour la paix. Œuvrer pour le grand désir de Jésus qu'il soit un. Rapproché. Il y a trop de peur, il y a trop de peur. Juste pour citer peur, je suis allé il y a quelques années à Chili pour Foi et Lumière. Et en allant de l'aéroport à Santiago, mon chauffeur m'a dit à un moment, un tournant, il dit à gauche,
c'est tous les bidonvilles de Santiago. À droite, c'est toutes les maisons riches protégées par les militaires et la police. Il ajoute, et personne ne traverse la rue. Tout le monde a peur. Les riches ont peur, les gens dans le bidonville ont peur, tout le monde a peur. Il y a à peine 10 jours, je crois, une personne de ma communauté qui suit les événements et les peuples au Moyen-Orient. Ouidad, elle est irakienne, elle est dans ma communauté maintenant depuis 20 ans. Et elle est arrivée de Beyrouth. Et la communauté de Syrie, de Damas, on a une belle communauté à Damas, a pu prendre leur voiture pour aller à Beyrouth. C'est pas loin, parce que la Syrie et le Liban se touchent. Et puis, elle a passé là avec les membres du conseil d'administration, les membres du conseil communautaire, 2 jours, 3 jours. Et puis à un moment, ils ont posé la question, quelle est la mission de l'Arche à Damas aujourd'hui? La guerre s'approche. Ils entendent les bombardements. Pas très loin, il y a déjà la guerre dans les rues entre les différentes personnes. Ça m'a beaucoup touché parce qu'ils étaient, je crois, 19 de la communauté qui étaient là et chacun a écrit quelque chose sur la mission de l'Arche aujourd'hui à Damas. Et puis on a repris tout ce qui a été dit et 2 choses sont sorties. La première, il faut que nous continuions à célébrer la vie. C'est ça un petit peu le cœur de l'Arche. Célébrer la vie. Que nous sommes vivantes, que nous sommes différents. On est musulmans et chrétiens, on est personnes de groupes différents, mais on est ensemble, on vit ensemble. Et ne pas être prise par la peur, par l'inquiétude. Nous sommes des vivants, être heureux de vivre. C'est beau de vivre et d'être ensemble, différents, et d'être un signe. L'autre chose qu'ils ont décidé, ou qui a été dans la mission de l'Arche en Syrie aujourd'hui, c'est ne jamais être des murs, mais être des fenêtres. Mais quelqu'un dit, les fenêtres, c'est toujours fragile, on peut casser les vitres. Les murs, c'est en béton. Les vitres, laissez ta lumière jaillir, ta lumière. Ce que tu es, toi, parce que tu es plus beau que tu n'oses le croire. Laisse sortir ta lumière et faites entrer la lumière. Célébrer la vie, ne pas être pris dans le monde de la peur, de la guerre, mais se soutenir pour célébrer. Ne jamais être des murs, mais être des fenêtres. Bon, j'ai découvert à travers le monde la gravité, l'horreur des personnes fragiles. L'histoire est une chose douloureuse. Mais quelquefois, les gens ne veulent pas regarder l'histoire. On avait une retraite pour des jeunes à l'Arche entre le 27 décembre et le 1er avril. Et à un moment, tous les jeunes qui étaient avec nous, c'était une quarantaine de jeunes entre 20 et 35 ans, ils ont visité le mémorial à Compiègne, parce que de Compiègne, 40 000 juifs sont partis pour Auschwitz. Et il y a encore les wagons où on mettait quelquefois 80 personnes dans ces wagons pour des animaux. Et ce mémorial est bien fait, avec beaucoup de sagesse, des photos, des vidéos, des
lettres écrites, des paroles, et faites pour aider les gens à découvrir l'horreur. Et il y avait des jeunes qui ont dit, qui n'ont pas compris qu'au milieu d'une retraite, on visite cette mémorial où 40 000 juifs sont partis pour Auschwitz pour être assassinés. Et puis, un des jeunes a dit, je ne comprenais pas, parce que j'ai voulu ne pas regarder le passé. On ne veut pas regarder l'histoire. Il ne voulait pas regarder. Il dit, et je commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de moi que je ne veux pas regarder. Il y a des choses qu'il faut que je regarde. Tout ce qui est blessé en moi, tout ce qui est peur, tout ce qui est préjugé. Oui, la façon dont les personnes avec un handicap sont maltraitées dans notre monde. Ça me fait penser à quelque chose, encore l'histoire, l'esclavage. Ces millions de personnes qui sont parties d'Afrique de l'Ouest et qui ont peuplé les États-Unis, des millions d'hommes et de femmes sont partis, mais peut-être plus que la moitié ne sont pas arrivés, ils sont morts en route. Et on disait, même on se posait la même question, est-ce qu'ils ont une âme? Il faut regarder l'histoire de comment on a maltraité les gens. Le roi Philippe d'Espagne a décrété la solution finale pour les Juifs en Espagne. Il fallait les tuer tous, les convertir tous ou les chasser. Il faut regarder l'histoire et les blessures de l'histoire, l'humiliation de l'histoire, comment on a maltraité les gens. Bon, j'ai découvert ça. J'avais touché un peu les horreurs de la mort, de la guerre, les bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki, la découverte d'Auschwitz, Buchenwald, ce qu'on peut faire contre les gens qui nous gênent. Alors la question c'est toujours, quelles sont les semences de ça dans notre propre société? Ou est-ce qu'il faut que chacun de nous, on devienne des acteurs et pas simplement des gens passifs qui suivent ce que dit la télévision, etc., se laisser mener comme des robots et ne pas être un acteur. Au fond, ça touche. Qu'est-ce que c'est d'être un être humain? Qui suis-je? Qui sont chacun de nous? Où se situe notre beauté? Je suis devenu très ami de quelqu'un qui a été tué à Auschwitz, Etty Hillesum, qui a écrit son journal. Elle avait porté en Hollande l'étoile jaune. Elle savait ce qu'elle allait se passer pour elle. Et puis elle est partie à Auschwitz en septembre 1943. Elle est morte, semble-t-il, en novembre 1943. Mais elle dit, à un moment, j'ai découvert que je suis un puits. Et au fond du puits, Dieu existe. Elle a dit, mais je ne peux pas toujours le rejoindre parce que mon puits est rempli aussi de pierres et de gravats qui m'empêchent de découvrir qui je suis, dans ce qui est de plus profond et de plus intime. Chaque être humain, un puits de vie qui peut jaillir ou qui peut être détourné pour d'autres réalités, le désir de pouvoir, de s'enfermer dans son groupe. Enfin, j'ai découvert le monde des personnes avec un handicap, des gens fragiles, des gens faibles. Et je suis content ce soir
Parce que si je parle, si je donne des conférences, si j'écris, je veux être quelque part la voix des sans-voix. Bien sûr, vous allez lire dans les journaux qu'il y a des lois que les personnes avec un handicap doivent être accueillies, etc. Oui, le problème c'est que chacun de nous, toute la situation des gens âgés. Et vous savez que dans un temps très proche, le nombre de gens faibles augmente. On parle d'aujourd'hui 1 million de personnes qui ont Alzheimer et dans plusieurs années 2 millions, etc. Le nombre de personnes avec un handicap peut-être diminue à cause des avortements. Mais en même temps, les accidents de la route, les gens fragiles, etc. Le nombre des actifs diminue. Et c'est vrai que les questions de qui va payer. Et vous savez, pour le contact que j'ai avec des situations de personnes qui ont l'Alzheimer, qui semblent avoir perdu la tête, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin des gens qui prennent le temps pour tenir leurs mains et dire je t'aime. Et qu'on parle. Parce que ce n'est pas une sorte de loi qui peut aider des gens qui ont Alzheimer, c'est la rencontre, c'est rencontrer. Rencontrer les yeux dans les yeux, les mains dans la main, et entrer dans une relation. Et c'est la même chose pour ceux qui sont dans nos communautés de l'Arche et de Foi et Lumière. C'est de rencontrer. C'est de rencontrer. Bon, quand j'ai vu cette réalité en 1964, que le Père Thomas, qui était mon père spirituel, m'a fait découvrir, bon, je ne sentais pas du tout que je devais rentrer dans le système. Le système, c'est d'être éducateur spécialisé. Je ne dis rien contre les éducateurs spécialisés, tous ces trucs-là. C'est évident qu'il faut des éducateurs spécialisés. Il faut des médecins, il faut des kinés, etc. Mais je ne sentais pas que c'était mon appel. Tout ce que je sentais, c'est, ayant visité une institution violente, difficile, fermée, pas de travail, entourée de grands murs, seule chose que je pouvais faire, c'est d'accueillir 2 hommes et commencer à vivre avec eux, c'est tout. Ce n'est pas une affaire. Il faut simplement le décider et de le faire. Il faut acheter une maison. Avec des amis, j'ai pu acheter une maison. C'était un peu délabré. Il n'y avait pas de toilette dans la maison, mais on a creusé un trou dans le jardin. L'inspecteur trouvait ça un peu bizarre. Mais enfin, c'était une époque 64, on pouvait faire beaucoup de choses, parce qu'il y avait un tel besoin partout que... Mais c'était tout simple. Au début, c'est moi qui faisais la cuisine, alors on mangeait très mal, et puis 3 hommes vivant ensemble, on sait très bien salir, mais nettoyer, c'est un autre problème. Enfin, bon, il y avait heureusement des bénévoles, il y avait mademoiselle Maurice, Antoinette Maurice, qui venait faire le repas tous les mardis, tous les lundis midi. Au moins, il y avait un jour, on mangeait bien. Mais enfin, c'était... Mais ce qui m'a étonné, c'est que les gens trouvaient ça un peu surprenant. Moi, je ne trouvais pas surprenant. J'étais heureux. Vivre ensemble avec Raphaël. Raphaël avait une méningite. Il avait perdu le langage, un corps fragile. Il pouvait tomber assez facilement. Philippe avait une encéphalite, une jambe paralysée, un bras paralysé. Lui parlait, mais trop. Et puis bon, on vivait ensemble. Et puis moi, bon, je découvrais beaucoup de choses. D'abord, donner des bains. Je n'avais pas été très habitué à donner des bains quand j'étais officier de marine. Enfin, bon, il fallait que je vive tous les jours dans le concret. Ce qui était le plus important, c'était de manger ensemble.
Et j'avais voulu m'engager avec Raphaël et Philippe et par la suite d'autres au nom de Jésus. Jésus est étonnant. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui le connaissent. Et Jésus dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille. Je croyais qu'il était pro-famille, mais enfin, peut-être des problèmes. Il disait, n'invitez pas les riches voisins. Riches voisins, c'est toujours besoin quand on a besoin de fric. Enfin, ça, n'invite pas juste les copains. Ne reste pas dans ton clan. Le clan, c'est tu es super. Et puis, non, c'est toi qui es super. C'est nous qui sommes super. Les autres, pff. Alors, on se ferme, on est en groupe et on n'ose pas. Alors, Jésus dit, l'invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez heureux. Il ne dit pas, eux seront heureux parce qu'ils auront du bon bouffe. Non, vous serez heureux parce que vous serez libérés de votre besoin d'être enfermé dans un clan qui vous sécurise et qui donne le sentiment d'un certain pouvoir. Mais vous ne regardez pas le reste du monde. Vous ne repartez, vous n'arrivez à pas traverser la route. D'un côté, le bidonville, et de l'autre côté, les gens riches. Qu'est-ce qui fait qu'on va se rencontrer? Donc, j'ai découvert le monde des personnes fragiles, des personnes humiliées. Enfin, Lumière est née parce que, quelques années plus tard, Foyer Lumière est née parce que beaucoup de personnes avec un handicap ne pouvaient pas aller à Lourdes en pèlerinage, surtout avec leurs parents. Je n'entre pas dans le détail. Alors avec Marie-Hélène Mathieu, qui avait fondé l'Office chrétien des personnes avec un handicap, on a pu créer un pèlerinage. On était 12 000, 4 personnes avec leur fragilité, les parents, des amis, on était 12 000 en tout. Et on a eu une vaste célébration. Enfin, je voudrais maintenant, en réfléchissant sur les 48 ans de vie avec Raphaël, Philippe, avec le foyer dans lequel je me trouve aujourd'hui, dans ma communauté, la communauté d'origine. Je mange toujours dans le même foyer depuis 1980, avec Stéphanie, Céline, Ludger, Doudoul, Patrick, chacun qui avait beaucoup souffert durant leur enfance, en institution, ou n'ont jamais connu leurs parents, parce qu'on reste encore des gens qui sont séparés à leur naissance de leurs parents. Ça continue. Alors, on crée, on vit ensemble, c'est ce que disait François. C'est pas la mer à boire, mais on vit ensemble. Je voudrais dire un certain nombre de choses que j'ai découvertes depuis les 48 ans de vie. Première découverte, je croyais que je ne créais qu'une petite communauté dans Trollibreuil et que ça sera chouette et que ce sera une belle communauté et qu'on vivra ensemble. Je ne pensais pas du tout que ça allait grandir. Et maintenant, l'Arche, il y a 140 communautés dans des situations très complexes, Damas, à Minya, en Égypte, à Bangladesh, des communautés où tout le monde est musulman, au Japon, et puis bien sûr dans presque tous les pays de l'Europe.
C'était étonnant. Je ne m'attendais pas à ce que ça grandisse. Mais en même temps, je crois que je suis quelqu'un qui aime écouter les signes, les choses qui arrivent. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être figé dans des idées, surtout pas dans des idéologies. Je veux vivre et répondre à la réalité. Et il est évident qu'en vivant avec Raphaël et Philippe et puis d'autres, on peut s'attendre à n'importe quoi. Quelquefois on dit on n'a pas besoin d'aller au cinéma, on a des cinémas tout le temps chez nous. Enfin, c'est évident. Quand on accueille des gens des institutions fermées, bon, ils vont péter de temps en temps. Mais ça, c'est bien d'être en colère. C'est normal que des gens soient violents. Parce que quand on pousse des gens en bas, un jour, ils explosent. C'est évident. Il faut simplement être là pour savoir ce qu'il faut faire, d'avoir quelques personnes compétentes. Mais ce qui m'a étonné, c'est la rapidité avec laquelle l'Arche a grandi. On a maintenant une trentaine de communautés au Canada. Ils sont 5 communautés en Inde. C'est étonnant. Et toujours dans cette même idée de vivre ensemble. Manger ensemble, travailler ensemble, rigoler ensemble, prier ensemble, se battre ensemble. Enfin, c'est ça, être ensemble. À cause de l'humiliation, notre peuple a été humilié. On a trop dit « tu ne vaux rien ». Et ils ont commencé à le croire. Si on dit à quelqu'un tout le temps « tu vaux rien, tu es débile », etc., ils vont le croire. Alors qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'autre chose. Donc, ma première découverte, c'est qu'il y a un besoin énorme à travers le monde. Il y a une petite communauté qui est née en Kenya. C'est né comme ceci. Un prêtre italien, missionnaire, à 200 km au nord de Nairobi, entre dans une maison, invité à un repas. Il entend un cri dans une armoire et il découvre dans l'armoire, derrière, un enfant avec un handicap lourd. Et que les parents avaient tellement honte qu'ils ne voulaient même pas le dire. Donc ce prêtre a réuni le conseil paroissial et puis ils ont décidé de faire une enquête pour 45 kilomètres les deux côtés avec les églises anglicanes, les églises presbytériennes, avec les athées. Et ils ont découvert 2000 personnes avec un handicap. Et le drame, ce n'était pas juste l'horreur de cela, mais que dans beaucoup de situations, les papas ont dit, soit tu s'en débarrasses, ou je parte. Et beaucoup de femmes seules. Alors qu'est-ce qu'on fait? La découverte qu'il y en a 2000. Alors, c'était des gens ce qui est merveilleux dans des pays comme l'Afrique, ce n'était pas quelque chose qui est né d'Europe, c'est né là, avec une vision africaine. Et ils ont décidé de former je ne sais pas combien de personnes pour visiter les villages, etc. Et maintenant, les parents sont soutenus, Foi et Lumière. Ils ont créé une communauté avec les personnes qui ont été rejetées, qu'ils ont trouvées dans les rues, etc. Et de découvrir que partout cette réalité de la maltraitance est partout. Bon, la première chose que j'ai découvert, c'est que
l'arche était important, mais j'ai très vite vu que ce n'était pas mon travail, que c'était Jésus qui voulait que les plus fragiles soient reconnus. Et reconnus non pas pour qu'on fasse des choses pour eux, mais qu'on vit ensemble, qu'on mange ensemble et qu'on découvre ce message de l'Évangile, quand vous donnez un bon repas, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez heureux, parce que vous ne serez plus enfermés dans votre petit monde, dans votre clan. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur aux horizons de notre monde. Ça, c'est une des joies de l'Arche et de Foi et Lumière. On ne peut pas faire beaucoup, mais on peut aider à la création de petites communautés. Donc la découverte que ce n'était pas mon œuvre, oui, j'avais été inspiré par Jésus de vivre avec Raphaël et Philippe, et puis j'avais été inspiré, je crois, pour faire une œuvre de justice. Un petit peu, Martin Luther King en 1962 avait dit « I have a dream », j'ai un rêve, j'ai un rêve. Que le peuple noir et le peuple blanc puissent se reconnaître comme des frères. Peut-être aussi j'avais ce rêve, mais j'ai été étonné que comment les choses allaient vite et la fragilité avec laquelle nous vivions sur beaucoup de points de vue, parce que à l'Arche, on ne peut pas dire que les horaires sont super et on ne peut pas dire que les salaires sont excellents. Donc, si vous n'êtes qu'intéressé que dans des bons, bien que les vacances, c'est quand même assez bien, mais si vous êtes intéressé dans des très bons salaires, il vaut mieux aller ailleurs. Mais si vous voulez être humain, et si vous voulez devenir un acteur dans notre monde blessé, alors bien, peut-être pas seulement à l'Arche, il y en a d'autres choses merveilleuses. Je vois à Paris maintenant, il y a des communautés qui commencent à naître avec les gens de la rue. Je trouve ça super. Des communautés avec des gens de la rue. Nous, dans notre communauté, de toute façon, 2 fois par an, on donne des retraites pour les gens de la rue. Et c'est super. Il y avait Cyril qui était là. Oui, il n'est pas commode. Mais ils sont beaux. Vous savez, quand on a touché le fond, on ne peut que monter. Quand on n'a pas descendu juste au fond, on se protège. Il ne faut pas aller jusqu'au fond. Enfin, au fond, pour être à l'Arche, il faut sentir un appel, un désir de quitter une société où on est gouverné par la tyrannie de la normalité. Il faut être comme tout le monde. Comment briser des éléments de notre culture qui poussent à la réussite individuelle, à la compétitivité et à la rivalité. Oui, on est dans un monde étrange. Comment aider les gens, toi, d'être toi? Bon, on reste fragile. Qui veut venir vivre dans des foyers de l'Arche? Quelquefois, c'est des choses, oui, presque un miracle. Je pense à notre communauté en Inde, à Bangalore. Je reçois une lettre de quelqu'un qui était gandhien, qui avait entendu parler de l'Arche. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose en Inde? On avait Mira dans mon foyer qui était indienne, Madrasi.
Elle devait retourner en Inde, alors j'en parle à Mira, est-ce que cette idée, elle a dit pourquoi pas. Enfin, je n'entre pas dans le détail, mais 1 an plus tard, la communauté a ouvert, avec Joe Boy, avec des personnes. Alors, sans le vouloir, on est devenu interreligieux, c'est évident. On accueillait des musulmans, on accueillait des hindous, c'est évident. Et découvrir que les larmes d'une maman musulmane, c'est le même contexte que les larmes d'une maman chrétienne. Au fond, nous, êtres humains, on est tous unis par la souffrance humaine, par la peur de la mort, par les réalités de la maladie. On est tous pareils. Quelle que soit la religion, la culture, enfin, il y a quelque chose qui sont profondément humains. Nous avons tous un cœur humain. Nous avons tous un besoin fou d'être appréciés, d'être aimés. On a tous un besoin d'être reconnus et qu'il y a des gens qui disent « je suis content d'être ton ami ». Alors la découverte de choses, et l'Arche a grandi d'une façon étonnante. Au mois de février dernier, j'étais avec Odile qui est là, nous sommes allés à Bethléem pour notre communauté où on est musulmans et chrétiens ensemble. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Parce qu'on est juste là. Bien sûr, il y a des questions à voir, comment prier ensemble, patati patata, mais l'essentiel, c'est d'être ensemble, de manger ensemble, de rire ensemble, de pleurer ensemble, de tout le reste, de se traiter comme des êtres humains. C'est vrai qu'au début de l'Arche, je croyais que c'était une œuvre de justice pour des gens humiliés. J'ai découvert non, c'est autre chose. Le cœur de l'Arche, ce n'est pas une lutte pour la justice, c'est un lieu où on apprend à aimer. Et qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un? C'est pas d'abord faire des choses pour des gens, c'est pas d'abord d'envoyer de l'argent. Bon, on ne sera pas mécontent d'avoir de l'argent, ça c'est évident. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Si tu donnes de l'argent, oui, mais rencontre les gens aussi. Rencontre les gens. Parle-moi de ta souffrance. Parle-moi de ce que tu as vécu. Parle-moi de tes difficultés. Quelquefois, les gens avec qui nous vivons ne sont pas très bavards. Anne-Sophie, tu n'es pas très bavard. Hein? En gros, tu n'es pas très bavard. Mais pourquoi il n'est pas bavard? C'est qu'on n'a peut-être pas pris le temps d'écouter son corps. Parce que le corps parle. Les yeux parlent. Les mains parlent. Il y a beaucoup de choses. Comprendre les gens. Parce que aimer des gens, c'est les rencontrer. Oui. Créer des liens de confiance. Hein, tu es d'accord? Après, écouter. Comprendre, écouter. Où est ta souffrance? Et progressivement, qu'elle découvre. Oui, mais aussi que tu es plus beau que tu n'oses le croire. Plus belle que tu n'oses le croire. Tu as des beaux yeux. Vous savez pas? Au fond, c'est la rencontre. C'est rencontrer les gens. Ne pas se cacher derrière des murs de béton. Ouvre ta fenêtre. Rencontrer les différents. Rencontrer les différents, ça prend du temps. Parce que ce n'est pas dans une rencontre. Hein? Il faut du temps. Il faut venir, il faut manger ensemble. Et puis, peut-être faire aussi la cuisine ensemble. Oui, ça oui, c'est évident. Enfin, de faire des choses ensemble, se rencontrer. Parce qu'elle a son corps, elle a son fragilité, c'est évident. Donc la relation.
apprendre à aimer. Je pense que ce que voudrait être l'arche, comme feu et lumière, c'est apprendre à aimer. Et aimer quelqu'un, c'est de révéler à Anne-Sophie que tu es plus belle que tu n'oses le croire. Oui. C'est évident. Oui, c'est ça, aimer des gens. C'est tout simple. Oui. Mais si on est pris par la télé, par l'Internet, par les choses qu'on met sur l'oreille, j'ai pris longtemps à découvrir que les gens qu'on mettait sur les rosaires, ce n'était pas parce que les gens avaient mal à l'oreille, mais que c'était un téléphone. Et puis après, j'ai découvert que c'est un Google. Et puis ça devient un GPS, etc. Enfin, ça, c'est... Mais on est dans un monde de communication, mais est-ce qu'on est dans un monde de présence? C'est différent, la communication. Pas ce truc qu'on met à l'oreille. Mais la présence, c'est regarder tes yeux et sourire. Et c'est évident que si vous entrez dans une maison où il y a beaucoup de gens qui ont Alzheimer, vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. Mais il faut prendre le temps. Parce que pour rencontrer Anne-Sophie, il faut du temps. Pour rencontrer, créer des liens. Et de découvrir que aimer, c'est de donner la vie. C'est de donner la vie. Aider Anne-Sophie à découvrir qui elle est et découvrir qu'au plus profond d'elle, derrière et plus profond que les fragilités et l'handicap, il y a son cœur, assoiffé d'être aimé comme tout le monde, assoiffé d'être reconnu, assoiffé de trouver une place, parce que les parents ne peuvent pas toujours garder. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour moi, évident, l'arche, c'est un lieu où on apprend à aimer. Saint Paul, quand il définit l'amour, il est très intéressant, Saint Paul. Il dit que si vous avez toutes les connaissances théologiques du monde, même une fois pour traverser une montagne, non, pour faire bouger une montagne, et que vous n'avez pas l'amour, c'est étonnant, mais c'est ça ce qu'il dit. Et puis après, il définit qu'est-ce que c'est l'amour. Il dit, c'est la patience. Ben oui, il faut beaucoup de patience à l'arche quand des gens pètent les plombs. Et puis ils ont raison de péter les plombs, parce qu'ils ont été écrasés depuis. Ça prend du temps, ça prend du temps. Et qui a le temps pour apprendre à aimer? Patience, service, ne pas se mettre en avant, excuser tout, supporter tout, croire tout, espérer tout. Pour traverser la route, il faut être doué de patience. Mais on gagne patience parce qu'on est en communauté. C'est ça ce qui est chouette à l'arche. Parce que tout seul, on ne peut rien faire. Tout seul, oui, j'ai pu faire un petit peu la cuisine pour Raphaël et Philippe, mais après, non, enfin, etc. Il faut une communauté, d'être ensemble, différents, des gens de compétences différents, un prêtre, un psychiatre, des gens qui font la cuisine, qui aident à ramasser les saletés, enfin, etc. D'autres qui sont responsables, tous, d'être ensemble, de découvrir que l'humanité est faite pour être un corps, pas une pyramide, mais un corps, où chacun a sa place. Et Saint Paul dit que ceux qui sont les plus fous et les plus faibles
sont indispensables. Que Dieu a choisi ce qui est de fou et de faible pour confondre les puissants et les intellectuels. Je crois que j'avais voulu créer l'Arche pour aider les gens à découvrir Jésus. Et j'ai découvert que c'est eux qui m'ont aidé à découvrir Jésus. Bien sûr, j'avais la foi de baptême, enfin patati patata, j'avais fait des trucs de théologie, etc., etc. Je savais prier, etc., etc. Mais les gens avec qui je vivais m'ont beaucoup fait reconnaître qui est Jésus. Et c'est ça ce qui est étonnant. Dans leur petitesse, ils n'ont pas des grands trucs intellectuels. Par exemple, faites une grande discussion théologique avec Anne-Sophie, c'est pas ça qui te va te... c'est pas ça qui va t'emballer. C'est comme, il y avait un petit gars qui faisait sa première communion, un petit gars avec un handicap, qui faisait sa première communion à Paris, dans une église. Après, il y avait une sorte de célébration. Et puis, après la célébration, ou durant la célébration, l'oncle de ce petit gars, qui était aussi son parrain, va dire à la mère, qu'est-ce qu'elle était belle, cette Eucharistie. La seule chose qui est triste, c'est que lui n'a rien compris. Maman était un peu choquée de l'agressivité de son frère et des larmes sont montées dans ses yeux. Et le petit gars le voit et dit, ne t'inquiète pas, maman. Jésus m'aime comme je suis. Je n'ai pas besoin d'être ce que mon oncle voudrait que je sois. Je n'ai pas besoin d'être ce que toi, maman, voudrais que je sois. Je suis ce que je suis. Et je découvre que je suis aimé de Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? Au fond, l'oncle n'a rien compris. Il est trop dans la tête. Il est trop dans cette vision de normalité. Il est trop dans cette tyrannie de la normalité. Il faut être comme tout le monde. Et n'arrivez pas à avoir des yeux pour voir la beauté de son neveu. Comme dans mon foyer, il y a Doudoul. Doudoul est un peu particulier. Oui. Il a des hauts et des bas. Quelquefois un tout petit peu difficile, violent. Enfin, ça c'est... On se connaît bien. Il ne m'aime pas beaucoup parce qu'il m'aime trop. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je ne fais pas tout à fait comme il aurait voulu. Enfin, je n'entre pas dans le détail. Mais il est allé voir le cardiologue, et pour certaines petites crises qu'il avait, et quand il est revenu, on était à table, et on a dit, Douloul, comment ça marchait? C'est le cardiologue. Oh, ça va très bien. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans ton cœur? Il a dit, il a vu Jésus. Et puis, le plus important, c'est pas ça. On lui a dit, qu'est-ce qu'il fait Jésus dans ton cœur? Il a dit, il se repose. Doudou, un peu fou comme il est, a peut-être une sagesse que beaucoup n'ont pas. Et donc, il s'agit d'apprendre de Doudou, d'apprendre à bien d'autres, parce qu'ils ont quelque chose à dire. Parce que le secret d'Anne-Sophie, c'est que la seule chose qui est importante, c'est la qualité de la relation. La confiance, l'écoute, hein, c'est ça. La seule chose qui est importante avec Jésus, c'est la qualité de la relation avec Jésus. Je vais vous raconter l'histoire d'Éric. Alors, Éric, c'est un peu spécial. Éric, c'est Odile qui avait rencontré Éric à l'hôpital psychiatrique de Clermont. Il était aveugle et sourd et ne marchait pas, avec un très lourd handicap.
sa maman a été bouleversée quand elle a découvert son fils, l'handicap de son fils. Elle était perdue. Elle l'a mis dans l'hôpital général quand il avait 2 ans. L'hôpital général l'a mis à l'hôpital psychiatrique de Clermont-de-Loise, pas très loin. Et puis, elle est venue une fois pour le rencontrer, mais elle était tellement dégoûtée de ce qu'elle a vu qu'elle n'est plus retournée. Odile a passé du temps avec lui dans des stages qu'elle avait faits. Et puis finalement, il est venu chez nous. Et moi, quand j'ai donné ma démission comme responsable de la communauté en 1980, je suis vivre dans le foyer où il y avait Eric. C'était très important pour moi, Eric. Il était petit, aveugle, sourd. Il ne marchait pas. Il se traînait sur le derrière. Avec notre équipe médicale, ils ont pu lui donner une opération sur les jambes. Il a commencé à marcher, etc. Mais ce que je peux dire, moi, je n'avais jamais vu un jeune avec autant d'angoisse. Il était un paquet d'angoisse. L'angoisse est très différente de la peur. On peut avoir une peur d'un objet. L'objet, si on le retire, ça va. Mais l'angoisse est quelque chose de beaucoup plus existentiel. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas aimé, je n'ai pas de place, personne m'aime, je me sens perdu, je me sens dans un trou noir, enfin, c'est ça l'angoisse. Et Eric avait cela. Mais le but de l'Arche, c'est toujours le même, que ce soit Raphaël ou Philippe, c'est d'aider Eric à découvrir « je t'aime » comme tu es. Donc ce qui était des moments très importants, c'est quand on lui donnait le bain. Il aimait beaucoup le bain. L'eau ni trop chaude, ni trop froide, il se détendait dans le bain. Et c'est fort les types de communion qu'on peut avoir avec quelqu'un comme Eric dans le bain. Parce que tout passe par le corps, au niveau de l'intelligence, avec des concepts, non. Mais à travers le corps et à travers la façon de toucher, il découvre qu'on touche son corps avec respect, de façon de toucher le corps, de façon de l'aider à manger, enfin, tout cela, pour l'aider à découvrir progressivement quelqu'un même. Parce que le fond de la pédagogie de l'Arche, c'est juste de révéler « je suis content de vivre avec toi ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes difficiles, il y a des trucs, etc. Mais fondamental, je reconnais que tu es quelqu'un, que tu es plus beau que tu n'oses le croire, que tu as été humilié et je voudrais vivre avec toi pour que tu puisses vivre. Mais ce n'est pas ça que je voudrais raconter. Ça, il est évident que j'ai beaucoup appris d'Eric et la relation avec son corps, être avec son corps. Mais ce qui me frappait, ce qui nous frappait, quand il est venu à la chapelle avec nous, ce qui se passait, il était quelquefois assis à la chapelle dans une sorte de paix qu'on ne voyait pas toujours au foyer. Et sur ses lèvres esquissait un sourire. Et ça nous posait beaucoup de questions. Lui qui ne voyait pas, qui n'entendait pas, est-ce qu'il savait qu'il était à la chapelle? Non. Mais ce qui était frappant, c'est qu'il y avait une paix. Et je me disais, nous disions, parce qu'avec le prêtre de la communauté, on se posait, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on s'est dit, peut-être il est en train de découvrir qu'il est heureux de vivre.
et que c'est heureux de vivre, c'est pour lui une action de grâce. Que prier, ce n'est pas toujours de dire beaucoup de phrases, c'est d'être, et d'être heureux, et de dire merci. Enfin, ça pose beaucoup de questions, parce qu'on ne peut pas lui demander. Parce que des gens comme Eric, ils ont leur secret. C'est comme Claudia. Claudia, une fille profondément autiste, que Martine connaissait bien. Elle était en Honduras, à Tegucigalpa. Elle avait un visage d'une grande beauté. Elle était d'origine indienne d'Honduras. Mais elle avait souffert, elle avait été mise dans des institutions, et puis, comme je dis, elle était autiste, elle ne parlait pas beaucoup, de temps en temps un mot. Et un jour, j'étais devant elle, à table, et j'ai dit, Claudia, est-ce que je peux te poser une question? Elle a dit, si, Juan. J'ai dit, Claudia, pourquoi tu es si heureuse? Tu souris tout le temps. Et puis il y avait un silence. Et puis elle a dit, Dieu. Quand Claudia a dit un mot, elle est bavarde. On ne demande pas une deuxième question. Alors, c'est pour dire que Eric, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais des choses qu'on voit. Claudia, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et je rappelle, disons à Nadine qui avait fondé cette communauté, j'ai dit, est-ce que tu as entendu ce que dit Claudia? Elle a dit oui. J'ai dit, comment tu l'interprètes? Elle dit, c'est son secret. En chacun de nous, il y a un secret. Qui est toi? En Sophie, il y a le secret aussi, caché, que tu ne peux pas toujours dire. Tu peux sourire, tu peux être en colère, mais il y a toi. Eric, il y a son secret. Et on ne peut vivre avec des gens dans notre monde si on respecte que chacun a son secret. Le secret où Dieu habite. Tu as ton secret. Pour que la paix vienne dans notre monde, il faut qu'on traverse la rue. Il faut qu'on fasse tomber des murs. Il faut qu'on ouvre nos tables aux rejetés. On s'accueille mutuellement et respecter le secret de chacun. Pas chacun est plus beau qu'il n'ose le croire, parce qu'en chacun, Dieu habite. Chacun est comme un puits. Au fond du puits, il y a Dieu. Mais on ne peut pas toujours le rejoindre parce qu'il y a trop de pierres et de gravats. Au fond, l'arche, c'est ça. C'est tout simple. À la limite, c'est rien du tout. C'est une école où on apprend à être patiente, à aimer, à découvrir que j'ai un secret et Anne-Sophie a un secret. Découvrir la patience et découvrir surtout la tendresse. La tendresse, c'est une façon de toucher. C'est la façon de donner le bain. Tout moment, c'est ça. Le lien entre une maman et le bébé, c'est le lien de tendresse. La tendresse, c'est jamais faire du mal à un pauvre. La tendresse, c'est une façon d'accueillir l'autre différent. Apprendre à être tendre. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. Parce que la tendresse implique une certaine fragilité. On a peur d'être fragile. Parce que tu risques de me faire du mal. Mais peut-être en communauté, ensemble, on peut se soutenir. Il faut qu'on retrouve le sens profond de la communauté comme une école de patience et de tendresse, où on découvre chez l'autre qu'il est en présence de Dieu et que Anne-Sophie est là pour nous donner à chacun de nous un cadeau,
si on veut bien l'écouter et si on prend le temps. Voilà, c'est fini. Ça va? Merci beaucoup Jean pour ce témoignage. Tu nous parlais tout à l'heure de l'importance de la rencontre. C'est ce qu'on va vous proposer maintenant pendant une dizaine de minutes. On vous propose de se mettre par groupe de 3 et de partager quelque chose qui vous a particulièrement touché dans le témoignage de Jean. Voilà. Pendant ce temps de partage, on va faire passer 2 choses. Tout d'abord, on va faire passer des petites feuilles pour que vous puissiez nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être informé des conférences organisées par l'aumônerie des étudiants et jeunes professionnels. Et ensuite, on va aussi faire passer des paniers pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, participer au niveau financier à l'organisation de la conférence. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, bien sûr, on passera à un temps de questions-réponses. Voilà. Je vous invite à vous retourner vers vos voisins et à vous mettre par groupe de 3 et à commencer le partage. Merci. Écho, écho.
va démarrer les questions-réponses dans 2 minutes. Voilà, terminez votre partage. Pause. On va commencer le temps d'échange. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Terminez le temps de partage. Donc, on va reprendre ensemble. Voilà, donc il y a des micros qui vont circuler dans l'église. Et pour ce temps d'échange, on vous invite à partager ce que vous avez pu dire pendant ce petit temps de partage, à partager ce qui a fait écho en vous. Voilà, donc sentez-vous libre. Questions ou des réflexions? Je voulais juste dire un mot. Bonjour à nos frères et sœurs à Montpellier, parce qu'on est lié direct avec Montpellier. Alors, salut tout le monde de Montpellier, l'horizon et tout le reste. Donc, merci d'être là. Et si vous avez une question, vous pouvez toujours le passer, parce qu'ici, à Sophie, tout le monde est à l'écoute de Montpellier. Enfin, on verra bien si tu poses une question. Mais salut Montpellier. Oui, ça va être. Donc, il suffit que vous leviez la main et comme ça, vous pouvez prendre un micro. On vous invite à avoir des interventions courtes pour que le maximum d'entre nous puisse partager. Vous êtes moins bavard que moi. C'est ainsi. Bon, je profite du micro. Jean, tu n'es plus le jeune homme fringant d'il y a 40 ans. Je pense que ton corps commence à ressentir un peu la fatigue des ans. Et comment ressens-tu justement ce handicap de la vieillesse à ton tour, après avoir vécu tant d'années avec les personnes handicapées autour de toi? Enfin, ce que je peux dire, que je suis très heureux. Et c'est vrai que j'ai plus rien à faire maintenant que d'être heureux. Je donne des retraites. Dans ma communauté, il y a des retraites avec la ferme pour des gens de l'extérieur. Je mange toujours dans le même foyer. Mais pourquoi je suis si heureux? C'est parce que j'ai une communauté. Je suis aimé et j'aime. Et puis on se trouve bien. Et je me trouve comme quelqu'un qui a été très gâté par la vie. Je trouve quelquefois, je ne sais pas si ici à Sophie, il y a des gens normaux. Ça s'appelle Sophia ici. Sophia, pardon. Mais je trouve les gens normaux un peu fatigants. Je ne sais pas si comme ça.
chez nous, on est tous un peu fous. Alors quand on est fou, on peut être fou. Et il n'y a pas cette tension de vouloir prouver quelque chose. Non. Et puis bon, je suis ce que je suis aujourd'hui, les jambes quelquefois un peu plus fatiguées. Je sais que dans un temps X, je ne pourrai plus donner des retraites. Mais au fond, je crois que ce que j'ai essayé d'apprendre à travers des années, c'est accueillir la réalité telle qu'elle est. Accueillir les gens tels qu'ils sont. Aimer la réalité. Mais aussi, parfois, il faut réagir. Il ne s'agit pas juste d'être passif devant la réalité. Il faut savoir réagir. Donc, je suis gâté parce que je vis en communauté, je me sens bien. Et puis, quand on n'a plus de grandes responsabilités, je découvre un peu la prière d'Éric, d'être heureux et de rendre grâce. Aujourd'hui, peut-être le seul signe que je peux être, c'est d'être heureux en vivant avec des gens qui ont été mis de côté et d'être un signe que les personnes avec qui je vis sont des gens merveilleux. Donc d'être un signe simplement en étant heureux. Je crois que la grande question, Jésus a dit qu'il prie pour que notre joie, sa joie soit en nous et que notre joie soit complète. Je pense que les disciples de Jésus sont appelés à être des gens heureux, avec joie. Et comme en Syrie, oui, il y a la guerre, il y a des injustices, mais être là, aimer la réalité que nous avons, prier pour notre monde et intercéder pour notre monde, et toujours être des fenêtres et pas des murs. Bonsoir. Je pense qu'à 80 ans, vous avez peut-être encore beaucoup de projets devant vous. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous avez comme projet d'ouvrir des arches pour les personnes atteintes d'Alzheimer? Moi, je n'ai plus de projet. Je suis responsable de rien, seulement de moi-même, et c'est déjà un problème. Non. Il y a une organisation qui est l'Ordre de l'Arche, il y a des responsables de communauté, les responsables de communauté se retrouvent avec des coordinateurs régionaux, les coordinateurs... Enfin, il y a toute une organisation. Moi, rester au lit, prier, et puis donner des retraites, et puis manger dans mon foyer, et rigoler. Je ne peux pas avoir un projet aujourd'hui, mais ce que j'entends, c'est le Canada qui est le pays le plus avancé pour les questions d'Alzheimer. Et je vois par exemple à Trois-Rivières une petite communauté pour des gens avec Alzheimer. Et c'est très beau, parce qu'il va y avoir, comme il y a eu beaucoup de découvertes pour les personnes avec un handicap depuis les derniers 50 ans, nous allons découvrir la même chose avec l'Alzheimer. Et ce qui me paraît important, c'est que de plus en plus de gens découvrent qu'en tenant la main et en étant proche des gens qui ont l'Alzheimer, on peut les aider à trouver leur beauté et leur personne. Enfin, ce n'est pas tout de suite que l'Arche va commencer des choses pour Alzheimer. Enfin, l'idée est lancée par vous
d'autre doit le prendre. Je voulais juste demander si parfois il n'y avait pas des moments où vous trouviez ça dur et vous aviez l'impression que peut-être ces gens ne vous comprenaient pas et que vous vous sentiez seul ou que vous avez l'impression que le projet dont vous dédiez toute votre vie allait aider que peut-être 10 personnes et si vous trouviez que même si ça a aidé ces 10 personnes, c'est déjà beaucoup et si ça vous suffisait aussi de savoir que c'était toute votre vie, ça. Oui. J'ai eu certainement des moments difficiles. Peut-être un des moments les plus difficiles, c'est quand j'ai découvert mes propres violences à l'intérieur de moi. Je n'entre pas trop dans l'histoire, mais on avait accueilli Lucien, qui avait un des lourds handicaps psychiques, et il hurlait. C'était très difficile. Il pouvait hurler pendant 2 heures à la suite. Et c'était dans le foyer où j'étais. J'ai trouvé ça très difficile parce que ces angoisses faisaient naître mes angoisses. Ces cris éveillaient en moi mon cri. Et nous avons tous de la violence en nous. Et j'ai découvert que je trouvais très difficile. Moi, j'étais ancien directeur. Les jeunes assistants semblaient beaucoup mieux que moi. Donc, la découverte, j'ai beaucoup appris à l'âge. Beaucoup appris toutes les questions, comment exercer l'autorité, enfin tout cela, comment écouter. C'est vrai aussi que j'ai fait des erreurs. Des conflits, je ne suis pas très bon quand il y a trop de conflits. Donc ça provoque chez moi des angoisses ou des... Bon, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas dire qu'il y avait un moment où j'en ai assez. Oui, il y a des moments... Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est... J'ai toujours senti que j'ai une vocation, j'ai un appel, et que à la fois c'est ma force, et donc rien ne peut être mis en doute. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu des moments difficiles, puis des éléments conflictuels, enfin, des éléments d'échec. Je rappelle une communauté que nous avons fondée en Côte d'Ivoire, à Mans. Et puis il y avait tellement de signes que c'était ça ce qu'il fallait faire, mais très peu de temps après, on a vu que c'était une erreur, et puis c'était vraiment ma faute, enfin, etc. Bon, donc je crois que c'est la réalité d'avoir vécu des choses parfois difficiles. Et je crois que j'ai toujours eu la certitude que l'œuvre n'était pas moi, mais c'était Jésus. Et qu'il y avait quand même beaucoup de gens dans nos communautés qui portent les choses. Moi, je suis, enfin maintenant que j'ai 84 ans, c'est quand même merveilleux de pouvoir partir sans responsabilité et de savoir qu'il y a des belles choses qui sont en train de naître. Oui. Bon, rien de très dramatique. Merci Jean d'être venu, parce qu'il y a longtemps qu'on se connaît. Et je me disais, je suis Annette d'Haïti, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre aujourd'hui?
Et j'ai senti une chaleur dans mon cœur quand tu as parlé des personnes Alzheimer, parce que je visite des personnes dans un foyer de retraite, et je ne savais pas comment entrer en relation avec ces personnes qui ne me connaissent pas. Et à t'écouter, j'ai dit, je vais demander une personne qui n'a jamais de visite, et c'est avec celle-là avec qui je vais être en relation. Merci. Bonsoir, Jean-Vanny. On s'est vu tout à l'heure à l'Arche à Grasse. Non, je voulais vous demander à quel moment vous avez pu découvrir que c'était pour vous une vocation et que c'était, vous aviez senti cet appel et que c'était voilà, que c'était sûr que pour vous vous alliez continuer dans cette voie. Mais à quel moment, enfin, quel signe a pu vous... Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Mais... Oui, on a compris très bien. Quel signe? Beaucoup plus des signes intérieurs, signes de liberté, d'être libre, de paix, d'une certaine unité à l'intérieur de moi. Ça, c'est une chose, de trouver cette unité à l'intérieur de moi entre les choses à faire, la foi, aimer les gens, enfin, mon intelligence, enfin, c'est l'unité à l'intérieur de moi. Par contre, je peux voir des choses qui me dispersent, où enfin, les choses qui m'unifient, me gardent dans la bonne direction, et la direction est toujours la direction de ouvrir à l'autre différent et de l'accueillir. Mais tout n'est pas simple, ça a l'air si simple. Mais c'est évident qu'il y a des luttes à l'intérieur de moi. Enfin, je vois quelquefois que dans des discussions, il faut que je mette mon truc, quand ce n'est pas nécessaire de mettre mon truc. Je peux garder le silence, c'est beaucoup mieux. Quelquefois de sentir que je dois dire quelque chose parce que si je dis rien, je n'existe pas. Enfin, c'est des trucs de cet ordre-là. Donc c'est toujours une lutte contre ce qu'on peut appeler des compulsions, des choses de cet ordre-là, et de ne pas être mené par des compulsions, par des peurs, etc. Et progressivement trouver l'unité. Il faut dire aussi que j'ai des gens merveilleux dans la communauté qui m'aident. Enfin, j'ai été aussi très soutenu par des prêtres, enfin, etc. Bon, c'est tout un élément de choses, de vie, qui m'a aidé à être, au fond, une conférence comme ce soir m'aide beaucoup. Parce que j'entends ou je vois que des gens ne jettent pas des tomates et disent ce que tu dis est idiot. Votre réaction me dit quelque chose. C'est que ce que je dis te touche. Donc si ça te touche, c'est vrai. Donc chaque fois que j'ai l'occasion de parler et que je sens qu'il y a la réponse, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Et même ce que tu avais dit ce matin, sur ce que tu as appris à l'Arche, ça m'aide. Enfin, j'ai besoin d'entendre des gens, beaucoup aussi à Grasse, les assistants, etc. Enfin, d'entendre ce que les gens vivent. C'est pas juste moi qui dis des trucs. C'est que toi, tu dis des choses, d'autres assistants disent des choses, comment ils ont été changés, transformés, etc. C'est ça que ça montre, tout ce que j'ai à dire, c'est vrai.
Et l'important, c'est qu'il y ait un vrai message de salut pour notre monde là-dedans. C'est d'accueillir le différent et de découvrir que aimer quelqu'un, c'est pas de faire des trucs pour des gens, mais de leur révéler qu'ils sont plus beaux qu'ils n'osent le croire. C'est des choses très simples, mais c'est pour dire que les signes, c'est l'unité intérieure, une certaine paix, un certain bien-être, etc. Enfin, ça va? Il y a quel... On prend une dernière question avant de clôturer la soirée. Bonsoir Jean, je suis Gaël, j'étais depuis 2005 à Trolly, je ne sais pas si tu te souviens de moi. En ce moment, je suis en formation de moniteur éducateur. On m'a demandé de désapprendre tout ce que j'avais appris pour pouvoir m'apprendre des choses soi-disant meilleures. J'ai pas réussi. Et en particulier, on me parle de la bonne distance, on me parle de mettre de l'éducatif dans la relation, etc., etc. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés avec des professionnels du secteur médico-social? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça? Et puis, comment est-ce qu'on peut parler de l'Arche à des professionnels pour que le message passe? Non, c'est une bonne question parce qu'il y a tout un mouvement qui va diminuer et qui va aller en diminuant. Il y a eu, il y a quelque temps, un grand congrès sur la résilience. Il y avait une femme de Lyon, dont j'oublie le nom, qui a parlé et a dit « Nous savons maintenant, scientifiquement et psychologiquement, que la seule chose qui aide les gens à trouver la paix et la guérison, c'est une relation vraie. La relation. Mais il faut que nous fassions attention de ne pas juste dire relation. Parce qu'il y a des relations fusionnelles et que quelquefois les personnes fragiles, ils ont un ego ou un moi fragilisé. Alors on peut chercher à gagner leur amour en étant trop affectif, etc. C'est pour ça que dans nos communautés, on a besoin d'anciens, on a besoin de psychologues qui sont la garantie que la relation soit vraie. Donc, la critique ou des choses qu'on entend dans des écoles, leur critique, c'est que la relation est trop fusionnelle, trop affective. C'est comme si je n'ai pas le droit d'aimer quelqu'un et de vouloir qu'il soit debout. Parce que le vrai amour de quelqu'un, c'est pour te libérer, pas pour te posséder. Donc, ce que j'entends dans les écoles d'éducateurs quelquefois, c'est une réaction entre une sorte de relation trop fusionnelle, etc., et que ce n'est pas suffisamment vrai. Donc, je crois qu'on a passé le temps, et il va y avoir de plus en plus d'études et de témoignages que la seule façon pour aider des gens vraiment à se mettre debout, c'est une relation vraie, affectivement vraie, mais qui aide les gens à se mettre debout et libres et que je ne les possède pas. Donc, on a eu parfois des difficultés, c'est évident, avec des professionnels, mais en même temps, les professionnels eux-mêmes, s'ils viennent dans nos communautés, ils peuvent percevoir des choses, parce que ces choses-là, il faut discuter. Et quelquefois, comme je dis, les professionnels ont une vision où la relation est trop fusionnelle. Il faut qu'il y ait des lieux de discussion, de parole, etc. Parce qu'il y a un danger, en effet, dans certaines écoles où
la distance, etc. Et on n'ose plus te dire la main, on n'ose plus dire je t'aime. Voilà. Merci de la question, parce que c'est important de préciser ces choses. Merci beaucoup, Jean. On peut l'applaudir. Avant de terminer la soirée par une petite prière, 3 annonces. Tout d'abord, la prochaine conférence aura lieu le 7 février, je crois. C'est une conférence de Jean Leonetti sur l'euthanasie. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à passer l'information. Voilà. Deuxième chose, nous organisons à la fin de l'année, en avril, un forum pour les jeunes professionnels. Vous avez dû trouver des tracts sur les bancs. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à inviter largement. Je crois qu'il y a une petite vidéo sur ce forum qu'on va passer. Donc vous trouverez sous vos fesses, bien sûr, des tracts en fait, pour inviter largement pour ce forum. Donc c'est destiné aux jeunes de 22 à 33 ans. Inviter largement, c'est chrétiens, pas chrétiens, musulmans, tout le monde est invité. C'est 3 jours vraiment pour réfléchir, pour se poser. Donc vous avez vu les intervenants, on aura Emmanuel Faber, on aura Fabrice Adjad, on aura Elena Lassida. Et ces conférences sont ouvertes à tout le monde. On les fera dans l'église ici pour que vous puissiez être bien sûr invités. Donc vous pouvez inviter largement. Donc c'est le 27, 28, 29 avril. Donc voilà, invitez les jeunes professionnels que vous connaissez pour ces 3 jours, vraiment pour apprendre à être heureux dans notre travail quotidien. Voilà. Voilà, dernière information, vous trouverez dans le baptistère à la sortie des stands, donc un stand de l'Arche, un stand de la Procure et un stand où vous pourrez acheter les DVD ou des CD donc, de l'Arche. Voilà, n'hésitez pas à aller dans le baptistère pour visiter. On peut terminer en priant. Je vous propose de vous lever. Et on va dire tous ensemble, c'est notre Père qui nous unit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Encore merci à toi, Jean, d'être venu parmi nous. On peut l'applaudir. Voilà, tous ceux qui veulent donc acheter un livre de Jean, vous pouvez le trouver au baptistère ou demander des informations sur le forum. Tout ça se place au baptistère ou vous renseignez sur l'Arche. Il y a aussi une table sur l'Arche. Tous ceux qui peuvent nous aider à plier toutes les chaises vertes, vous pouvez les plier et les amener dehors, juste à la sortie. Ça nous aidera déjà beaucoup. Et s'il y en a qui ont encore un tout petit peu de force, on emmènera les chaises vers l'amphi en bas. Voilà, merci encore à vous tous d'être venus parmi nous et bon retour. Donc on cherche une voiture sur Monaco. Si quelqu'un rentre sur Monaco, il y a quelqu'un qui cherche une voiture sur Monaco, vous pouvez venir au pied du podium rencontrer ce monsieur. Les jeunes de l'aumônerie, les jeunes, n'hésitez pas à rentrer, vos parents vous attendent. Bon retour et au week-end prochain.